Bonjour les filles et les garçons, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns maintenant. Comment vous allez depuis une semaine? Moi ça va très bien, très bien. Et en fait j'ai envie de faire un top 5 de mes films préférés romantiques. Alors je me tâte encore sur le titre de la vidéo parce que en fait je pensais faire film cucu, mais il y a des films qui ne le sont pas dans mon top. Donc je pense que romantique, on va dire qu'il y a différentes formes de romantisme dans le top quoi. Alors j'ai exprès, je me suis limitée à ce que j'ai en DVD à la maison. Parce que sinon, si je commence à rentrer dans ce que j'ai déjà vu, ça va être compliqué, c'est trop abstrait, vous voyez. Donc là, moi j'ai un support. Ah, hihihi. Alors on commence. Mon tout premier film romantique, donc en numéro 5. Voilà, Angélique Marquise des Anges. Alors, je parle du premier DVD parce qu'il y en a 5. Et là, on est en fond dans le romantique cucu. Vous voyez, très cucu, hein. Mais j'adore. J'ai grandi avec depuis que je suis donc petite forcément, hein, j'ai pas grandi en étant grande. Et je le trouve génial. Je trouve qu'elle a du caractère, Angélique quand même. Puis c'est Angélique et Geoffrey, voilà, c'est culte quoi. J'adore. Si vous l'avez jamais vu, je peux pas dire que je le conseille forcément. Faut aimer le genre, hein. Vous savez, le genre plein de belles robes. Ouais, très. Après, c'est pas genre à la hauteur n'emporte le vent non plus, c'est moins niais quand même. Je le vends pas très bien, hein, mon top 5. Non, mais parce que je sais qu'il faut. Enfin, faut aimer. Faut aimer. Dites-moi si vous l'aimez. Si vous l'aimez, dites-moi en commentaire. J'aime qu'on soit plein à aimer Angélique. Et ne me parlez pas du nouveau film. Je ne veux pas en entendre parler parce qu'il y a un dernier Angélique, enfin une reprise d'Angélique, un remake qui est sorti il y a quelques mois. Ça n'existe pas pour moi. Je veux pas le voir. Je veux pas. Alors je voulais mettre The Notebook, N'oublie jamais, dans mon top. Mais en fait, je l'ai prêté à ma belle-mère. Donc, comme je suis ma théorie de il faut le DVD, du coup il est pas dedans. Donc je sais pas à quelle place je l'aurais mis, mais pour le coup c'est vraiment un film d'amour magnifique où vous êtes obligé de pleurer toutes les larmes de votre corps à la fin, sinon vous n'avez pas de cœur. C'est juste, c'est vraiment, pour le coup c'est pas cucu. Enfin mon chéri dit que c'est cucu quand même, mais c'est beaucoup fin. C'est une belle histoire d'amour mais plus concrète. Plus réaliste quoi, malheureusement j'ai envie de dire. Alors, en numéro 4, Le fantôme de l'opéra. Alors c'est une comédie musicale, donc je sais pas si vous allez voir le petit bonhomme là. J'ai hésité à le mettre dans mon top parce que déjà c'est une comédie musicale, donc je sais pas si j'allais pas faire un autre top comédie musicale parce que j'en connais 50 000. Mais aussi parce que c'est pas vraiment une histoire d'amour. C'est plutôt un trio. et bien au final il y en a un des trois, enfin on sait pas si c'est vraiment de l'amour ou si c'est du pourquoi pas, enfin... Il y a un des personnages qui aime vraiment en fait. Donc pour ça, ça mérite sa place quand même. Mais on peut pas dire, enfin à la fin, voilà, il y en a qui sont contents, et qui sont pas contents quoi. C'est un film d'amour à sens unique. Voilà. À sens demi-unique. Je donne envie de le voir, hein. Non, bon, faut aimer les chansons. Mais il y en a pas 30 tonnes. C'est pas les parapluies de Cherbourg quoi. Enfin, il y a des chansons, mais ça passe. Alors là, on rentre dans le top 3. Dracula. Ça, c'est un vampire. Coppola, il a fait un film magnifique. D'ailleurs, c'est lui qui a fait Le Parrain aussi. Je savais pas, donc ça fait 2 raisons d'aimer cet homme. Ce film de vampire, c'est le seul qui fait référence pour moi. Avec Entretien avec un vampire quand même de Brad Pitt, avec Brad Pitt, Tom Cruise, etc. Mais en histoire d'amour, je veux dire, c'est vraiment... c'est un drame, plus qu'une histoire romantique, mais c'est une histoire magnifique. Là, les acteurs jouent super bien. Voilà. Et puis Dracula, j'aime bien parce qu'ils ont pas fait un beau gosse, genre de 17 ans, vous savez, qui est torturé, machin. Ils ont fait un homme d'âge bien mûr, mais il arrive à dégager une sensualité et un côté animal et en même temps un côté très sensible, très fort. Enfin, c'est vraiment la version pour femmes par contre. Hein. Ceux qui veulent un Dracula, enfin les hommes qui cherchent un Dracula qui tue tout le monde, qui est méchant. Genre un peu à la Tom Cruise dans Entretien avec un vampire, vous savez. Genre le vampire bad boy. Bad. Mais juste bad, sur ça. Là non, pas trop. C'est plus... On s'attache vraiment à Dracula, quoi. On n'a pas envie qu'il meure, on n'a pas envie qu'il disparaisse, on a envie qu'il reste avec Mina. D'ailleurs, ça a contribué au fait que je n'aime pas Twilight. Pas que j'aime pas. Sinon, j'aime pas. Parce que la version des vampires, pour moi, ça passe pas. Je veux dire, à la limite, ils aient fait une famille vampire qui vivent dans la forêt, pourquoi pas. Le seul point qui pêche vraiment, c'est pourquoi ils les ont fait briller à la lumière du soleil. Parce que bon, après qu'on soit un vampire végétarien, ça passe. Regardez la série Vampire Diaries.
ça passe très bien, hein, le gentil Stéphane là, qui mange des animaux, tout le monde l'adore, il est beau mais en même temps il est gras, enfin c'est un vampire quoi. Là, qui brille au soleil. En plus, genre on s'en sert 2 fois de ça dans tous les... Bon j'ai vu que les 3 premiers films, donc peut-être plus. Mais genre il y a 36 000 fois où il est au soleil et où il brille pas. Vous imaginez même quand il va au collège, enfin au lycée, je sais plus où ils sont. Ça, bon bref, donc voilà, pour moi Twilight ça ne passe pas juste à cause de ça. Et bon, je trouve pas ça... Bon bref, on va pas débattre sur Twilight, mais voilà, pour moi, un vrai film de vampire d'amour, c'est ça. C'est ça. Et franchement, voyez-le, même si vous êtes un garçon, ou même si vous n'aimez pas les films romantiques, voyez-le parce que l'histoire est magnifique. Bon alors là, si vous êtes un garçon, vous allez fuir en courant. Raison et sentiment de Jane Austen. Alors, de base, Jane Austen, de toute façon, tous ces films qui ont été adaptés sont cucu et très romantiques, mais celui-là a la Palme d'Or. C'est mon préféré, tout confondu. J'adore. En fait, c'est 2 sœurs, Kate Winslet et elle, je sais plus qui c'est. Ça doit être Emma Thompson. Il y a eu Grant aussi, ça joue. Mais genre les 2 sœurs, j'aime beaucoup parce que elles sont opposées et elles évoluent chacune de leur côté et puis bien sûr elles essaient de trouver l'amour comme elle leur convient, mais j'aime beaucoup l'évolution des caractères. C'est elle ma préférée. Curieusement parce qu'elle est plus vive, plus folle, mais j'aime beaucoup la poser. Donc voilà, si vous voulez pleurer à la fin et vous dire « Oh, ça n'existe pas dans la vraie vie, des choses comme ça », regardez ça. Raison et sentiment. En numéro 2. Et en numéro 1... Tadam, oui, c'est très cucu. Ouais, j'aurais pas pu dire cucu parce qu'il y a Dracula en fait. C'est Dracula qui sauve le cucu. Il était une fois de Disney. Mais c'est un film, donc ça compte pas en dessin animé, tout va bien. Et je trouve que c'est... Enfin, je l'ai vu 3 fois au cinéma, c'est mon record. Je suis jamais allée autant de fois au cinéma pour le même film. Et je le trouve magnifique. À la fin, je pleure aussi, hein. Enfin, tout le monde pleure quand on voit ce film. Mais je trouve que ça fait espérer parce que ça se passe dans notre monde à nous. C'est, en fait, pour l'histoire vite fait, c'est l'héroïne, donc Gisèle, qui est comme ça à la base, qui se retrouve téléportée à New York, oui, à New York, je crois. Et elle découvre la vie humaine, donc pas conte de fées, quoi, les gens désagréables, etc. Et elle apporte sa fraîcheur et sa spontanéité, puis elle évolue avec l'histoire. Et c'est ça en fait qui est un peu triste, entre guillemets, c'est qu'à la fin on se dit waouh, c'est possible d'être heureux dans notre monde, c'est juste qu'on n'en est pas capable, quoi. Et c'est enfin, moi ça me donne confiance. Ma mère, ça l'a fait désespérer. Donc ma mère pleure de chagrin à la fin, moi je pleure de joie. Tout le monde pleure, mais pas pour les mêmes raisons, quoi. Et voilà, j'ai fait mon top 5. Vous, c'est quoi votre... Alors, j'ai 2 questions. Déjà, est-ce que vous aimez mes films? J'ai pas mis dans le même sens, hein, mais... Et vous, c'est quoi votre top 5 de films romantiques? Parce que je suis toujours friande de films romantiques. Et il y en a plein que je connais pas. J'avoue que... Autant je suis friande du cucu, autant j'ai peur du cucu où on devine ce qui va se passer. Ce qui est le but du cucu, en fait. Mais... je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme film cucu que j'aime pas? J'en sais rien, en fait. Mais je vous fais confiance pour deviner. Non, franchement, je suis très bon public. Hein. Je suis du genre à vraiment aimer... Mais j'aime que les acteurs jouent bien, c'est tout. J'aime ressentir des choses pour les acteurs. Donc genre pour Twilight, c'est pour ça que j'ai pas aimé. Pour moi, ils ont la personnalité d'un verre de vase dedans. Ils sont pas expressifs, quoi. Mais c'est pas que Twilight, hein. Y a plein de films comme ça qui sont soi-disant très bien, où Il y a un film comme ça d'ailleurs de Coppola que j'ai pas adhéré du tout. Vous voyez comme quoi Coppola, c'est... Qui est très lent. Je crois que c'est Barry Lyndon. Où je trouvais que le gars, enfin, j'en avais rien à faire de ce qui pouvait lui arriver, et moi je peux pas. Il faut que je sache, il faut que j'aime les personnages. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. Je pense pas qu'elle sera très longue. C'est court, hein. C'est court. Parce que j'avais envie de vous parler de films. J'ai pensé faire la vidéo sur le top 5 Disney, mais je me suis dit que j'avais déjà parlé de Disney, j'avais envie de parler de vrais films, si on peut dire qu'il était une fois un vrai film. Et donc je dis que c'est un vrai film. Voilà. Bah, je vous fais des gros bisous. Ah, vous avez vu mon haut? Attendez. C'est un tigre. À chaque fois que je le mets, je pense à la chanson de Katy Perry. Ça y est, rare là. Non, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais c'est rigolo. Bon voilà, je vous fais de gros bisous. Je pense que je vais vous retrouver très bientôt parce que j'ai tout plein d'idées. Genre tout plein. Et j'ai tout plein de vidéos que j'ai pas forcément envie de faire mais qu'il faut que je fasse. Genre j'ai fait une commande... pas Salt City, l'autre. Kelly Hart. Et faut que je parle des bougies. Je dis il faut, mais parce qu'en fait elles sont pas ouf. Mais elles sont pas bien. Vous voyez, elles sont standards. Donc je suis pas spécialement pressée d'en parler. Donc je me dis que je vais toutes les tester avant de faire une vidéo très complète.
C'est une excuse parce que j'ai la flemme d'en parler. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous aime toujours autant. J'espère que vous prenez bien soin de vous et que vous allez toutes et tous très très bien.